Mais c'est quoi un classique du rap français? C'est vrai ça. Récemment, on entend de plus en plus pour tout et rien que tel album ou tel morceau c'est un classique. Mais cette notion, elle peut susciter quelques débats parce qu'évidemment, il n'y a pas une recette fixe à suivre pour faire une œuvre référence, sinon ça aurait plus aucun impact. Bon déjà, évidemment, on a les morceaux et projets qui ont mis tout le monde d'accord. Des auditeurs occasionnels aux puristes, en passant par la presse ou les médias, tout le monde aime, tout est parfait, c'est marquant, les chiffres suivent, dans la légende, merci pour tout. Mais il n'y a pas que ça. Or Noir de Caris, pourquoi c'est considéré comme un des derniers classiques incontestés? C'est vrai ça, il est seulement double platine plus de 12 ans après sa sortie. C'est un album qui est venu bousculer les codes du rap français, avec son esthétique trap bien marquée et qui a grandement influencé et inspiré beaucoup de futurs rappeurs. Ça fait partie des projets comme ça, couvre des nouvelles voies et qui permettent au genre d'évoluer. Trinity de Laylo, c'est dans la même veine. Tu sens que ça a décomplexé, motivé et lancé un nombre incalculable de carrières dans la nouvelle génération. En bref, cette notion d'avant-gardisme, d'innovation et d'influence, c'est un critère qui peut clairement rendre un projet classique. On a aussi la longévité qui rentre en compte. Ces projets et morceaux que tu relances des années après leur sortie et qui n'ont pas pris une ride. Encore eux, mais Deux Frères de PNL qui est sorti il y a plus de 6 ans par exemple. Qui est pas heureux comme à la première écoute en lançant La Misère est si belle ou Déconnecté. Un projet sur lequel tu reviens et qui reste pertinent dans le temps, ça pèse énormément dans la balance. Et puis le moment dans la carrière aussi. Une œuvre qui fait basculer, step up un futur grand, c'est marquant. A7 de SCH. 2015, un type de 22 ans aux cheveux longs avec une DA et des gimmicks chelous. Première mixtape. Il drop le stratosphérique enchaînement John Lennon A7, suivi d'un no-skip de 14 titres. Est-ce que c'est bon pour vous? LMF de Frisk Orléans. En pleine explosion de la drill en France, il incarne le mouvement comme personne. Porté par des prises de position qui instaurent un climat et des polémiques qui font grossir la hype, tout le monde attend le projet. Et là, c'est le jour J. T'es là, tu lances l'album, premier morceau. Israël. On n'a rien pu faire. En bref, il n'y a pas un critère absolu ou une recette miracle. Et c'est parfait comme ça. Un classique, c'est un mélange d'impact, d'innovation, de longévité et de timing. Et je pense que la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on en reparlera dans 10 ans? Si la réponse est oui, pas besoin de quelconque tweet ou certification, t'as déjà un sacré élément de réponse.